Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation. J'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc comme vous pouvez le deviner, cette vidéo va être consacrée à la présentation de ma Mangatech. Donc c'est la deuxième fois que je la présente sur la chaîne, cependant elle a changé de place, je vais vous montrer où elle était juste avant. Avant qu'elle soit donc contre le mur, elle était là à la place de ces trois étagères. Cependant, je trouvais que c'était pas très pratique puisque certaines séries, vu que je faisais par ordre alphabétique, c'était assez compliqué de les retrouver. Donc je pense que c'était pas forcément une bonne idée de les mettre là, donc j'ai modifié ça. Donc désormais elle est sur ce mur là. Donc ces trois étagères Billy de chez Ikea, je trouve que c'est le plus rentable niveau rapport qualité-prix, mais si elles sont un petit peu trop profondes, c'est facile à monter, c'est pas très cher et je trouve que c'est quand même assez pratique. Donc on se rapproche et on commence tout de suite. Donc au-dessus il y a pas mal tout ce qui est jeux vidéo, gros collector, vu que je suis quand même un assez gros collectionneur de jeux vidéo aussi, figurines, boîtes de figurines, ça prend quand même beaucoup de place, donc ça je préfère le mettre au-dessus. Je vais pas forcément passer en détail vu que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc pour commencer cette mangatech, donc il y a quand même pas mal de séries que je vous ai déjà présentées. Là, dans les vidéos précédentes j'étais à 500 mangas et actuellement je suis dans les 800 et quelques, donc ça a quand même bien évolué en quelques mois. Donc tout d'abord on a Alice in Borderhood, ensuite Assassins, donc c'est l'intégrale en 3 tomes, quelques tomes d'Assassination Classroom que j'essaie de compléter d'occasion, des tomes de l'Attaque des Titans, donc j'ai pas les derniers ni les premiers, donc la raison pour laquelle je n'ai pas les premiers c'est parce que c'était les tomes 8 et 9 reprenaient à la fin d'une saison d'un animé, et vu que j'étais quand même assez pressé de savoir la suite, j'ai commencé à acheter les mangas. Ensuite, on a Arachne d'une très bonne série, également que je cherche à compléter. Ayako, que je n'ai pas encore lu, c'est du Osamu Tezuka, donc c'est quand même du très très bon, et j'aime bien cette édition en 3 tomes. Je vais vous montrer comment ils sont, voilà. Hop, c'est assez ancien, malheureusement c'est plus édité, il n'y a plus que l'édition intégrale qui est quand même à 30 € il me semble, donc c'est pas donné. Voilà, donc j'aime beaucoup ces anciennes éditions là. Donc après on a l'intégrale de Baki en 31 tomes, c'est une excellente série que je ne peux que vous conseiller si vous aimez les sports de combat, c'est assez violent, mais en tout cas moi j'adore cette série. Après on a quelques tomes de Banana Fish, donc depuis la dernière fois j'ai réussi à en rentrer un seul sur Vinted pour pas très cher, l'intégrale par à prix d'or, donc c'est quand même assez chiant, mais bon voilà, j'ai quelques tomes que j'essaierai de compléter plus tard. On a toujours les deux premiers tomes d'ancienne édition de Basilisk, quelques tomes du Berceau des Esprits, c'est du même auteur que Erased. Malheureusement j'ai pas les premiers donc je peux pas commencer ma lecture. Bon après il y a l'intégrale de Berserk, donc ici les 11 premiers. On passe à l'étagère d'après, donc je vais ouvrir la vitrine. Donc voilà, ici on a une petite figurine de Guts, c'est du Art of War, c'est tout articulé, c'est assez sympa, avec une petite tête de rechange, donc bon les tomes ils sont cachés juste derrière. Mais voilà, il y a bien l'intégrale des 40 tomes sortis à ce jour de Berserk, de mes séries préférées. Le premier tome de Bestiarius, c'est une série qui s'est terminée récemment, 7 tomes, il faudrait que je complète. Black Torch, donc 1, 2 et 3, il faudrait que je la termine, c'est fini en 5 tomes. Blame, c'est l'ancienne édition, je sais qu'il y a l'édition grand format actuellement sortie, mais bon, c'est quand même assez cher à 15 € le tome, donc je préfère garder celle-ci qui est terminée en 10 tomes. Après ça, on a les deux premiers tomes de Bonne Nuit Poun Poun, il y a aussi une très très bonne série de Inyo Asano. On passe à l'étage en dessous avec la première édition de Coq de Combat, donc c'est l'intégrale de cette première édition, parce qu'ensuite il y a eu une embrouille entre le dessinateur et le scénariste, et c'est uniquement le dessinateur qui a continué, donc je trouve que la suite ne vaut pas forcément le coup. Donc ça c'est aussi une très très bonne série de combats que je saurais également que vous conseiller. Après on a l'intégrale Dans l'intimité de Marie, donc ça aussi c'est du Shuzo Oshimi, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Malheureusement cette série je n'ai pas pu encore commencer ma lecture vu que j'ai été très occupé récemment. Après ça on a donc les 7 premiers tomes de Darwin's Game, faudrait que je trouve la suite, c'est une série que j'aime beaucoup aussi. J'ai lu les 7 tomes et franchement c'est du très très bon, ça reste du survival game, donc c'est assez sympa. Après ça on a les 4 premiers tomes de Dead Demon's Destruction, je l'ai à peu près bien prononcé, donc bon là il faudrait juste que j'intervertisse le 3 et 4 vu qu'ils sont pas dans l'ordre. Ici les 6 premiers tomes de Deadman Wonderland, un des premiers mangas aussi que j'apprécie énormément, même si malheureusement l'animé se termine avant la fin du manga, avec la fin voilà, donc c'est en 13 tomes, un petit texte libri qui était fourni dans le tome 3 de Demon Slayer, 10 tomes de Dead Tube, c'est du très très bon, il y a le 11e qui est sorti, pour le moment moi je suis à jour sur ma lecture, c'est du très gore, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, moi en tout cas j'aime beaucoup et j'apprécie particulièrement la couverture du 10e tome qui change quand même pas mal, donc ça c'est cool je trouve
trouve comme série. Après ça, bon, et bien du très classique, même si c'est assez récent cette édition, donc il s'agit de Demon Slayer, les 5 premiers tomes, ça je les achète toujours dès que ça sort. C'est un très très gros coup de cœur cette série, franchement du très très bon. Également si vous ne souhaitez pas lire le manga, ou si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, il y a l'animé qui s'est terminé en un peu plus de 20 épisodes, qui est aussi très très bien réalisé. Après on a Dystopiary en 5 tomes, j'ai été très très déçu de la fin, vraiment très dommage, parce que la série partait assez bien, mais voilà, le dessin est très beau aussi, mais bon, je trouve assez dommage que cette série soit finie comme ça. Après ça on a le premier tome de Diver, c'est une série en 2 tomes, faudrait que je la complète, j'avais bien aimé le premier tome. Ça c'est un animé comics, c'est tout en couleur, c'est par rapport au film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, le tome 1 de Dr. Stone que j'avais acheté pour découvrir, et vu que maintenant l'animé est sorti, je préfère suivre l'animé, Doopt, du très classique, Eden and Its Endless World, donc ça c'est aussi assez sympa. Après là on a une petite figurine pop porte-clés de Bakugo de My Hero Academia, une petite figurine de Ni no Kuni que j'ai pas encore sorti. Hop, on va bouger ça. Le tome 1 de Egregore, j'ai pas trop accroché, c'était pas incroyable donc j'ai pas acheté la suite. Quelques tomes de Enfer et Paradis, donc j'ai pris le 20 et 21 dans mon magasin cash vu qu'ils étaient à 2€. Et vu que les derniers tomes sont assez rares, je me suis dit autant les prendre parce que si j'arrive à compléter à un autre moment la série, autant récupérer les tomes pas trop chers tant que je le peux. Après on a les 2 premiers tomes de Erase, une série que j'ai beaucoup aimé, puis la suite, donc 3, 4, 5, 6, 7. Malheureusement j'ai pas le 8ème tome, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté, donc je connais toujours pas la fin, c'est assez chiant. Et à savoir, j'ai pas du tout accroché à l'animé, j'ai bien préféré le manga, je sais pas pourquoi, alors que bon, ça retrace l'histoire, on m'a dit il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais moi j'ai pas du tout accroché. On a Sao aussi, c'est une sorte d'animé comics de Fairy Tail, donc là c'était sur le film La Prêtresse du Phénix, ça j'ai pas encore lu. Quelques tomes de Food Wars que je n'ai pas encore complété malheureusement. Fire Punch j'ai fini en 7 ou 8 tomes, j'ai bien accroché le début, à voir ce que la suite donne. Ensuite, on a l'intégrale de Fate Stay Night. Ça, c'est quand même assez sympa. Franchement, moi, les Fate, j'ai apprécié énormément. Donc voilà. C'est une série qui est assez dure à compléter. J'ai eu la chance de tomber sur un lot pour pas trop cher. Donc vraiment super. Après, là, on a les 5 premiers tomes de Fate Zero. J'aime énormément les jaquettes. C'est toujours très très classe. Cependant, voilà, trouver d'occasion, c'est pas très facile. Après ça, on a donc l'édition reliée de Full Metal Alchemist. Donc j'ai prêté les 3 premiers volumes reliés à un ami pour qu'il puisse les lire. Donc là, il y a le 4, 5, 7, 9. On passe en dessous avec le 10, 11, 12 et 13. Donc j'ai pas tout, il me manque quelques tomes que je trouverai plus tard. Full Metal Night, que je n'ai pas encore lu et que j'ai pas complété, c'est une série en 4 tomes. Faudrait que je finisse au moins. Gangsta, donc ça c'est l'intégrale sortie à ce jour. C'est du très bon. Moi j'adore beaucoup cette série, que ce soit au niveau du dessin ou du scénario, je trouve que c'est vraiment génial. Ensuite on a l'ancienne édition double de GTO, donc je me suis lancé dans ça même si ça risque d'être assez difficile à compléter malheureusement. Mais en tout cas moi j'apprécie énormément les jaquettes, je vais vous montrer ça. Voilà, donc les jaquettes en noir et blanc, je trouve qu'elles sont vraiment super classe. Après les tomes coûtaient assez cher et dans un magasin près de chez moi il y en a encore en 9, donc j'essaierai de compléter jusqu'où je peux. Je crois qu'il y a uniquement jusqu'au tome 9, donc en tout il y en a 13, donc les 4 derniers risquent d'être assez difficiles à trouver, mais je vais faire mon possible. Ensuite on a l'intégrale d'Akaiju, donc ça c'est une série avec des monstres. Il faut que je commence ma lecture aussi, ça me tente vraiment beaucoup, que ça soit au niveau du dessin. Franchement ça a l'air vraiment assez sympa. Après on a le tome 1 de Happiness, ça il faut que je complète, mes tomes coûtent assez cher en neuf, j'ai énormément accroché sur ce tome 1. D'ailleurs je vous en ai fait une review sur la chaîne. Après on a les 3 premiers de Hell's Paradise qui sont tous en édition limitée, donc comme vous savez avec les jaquettes en couleur. Moi j'aime bien ces jaquettes en couleur, même si j'aime pas forcément la politique commerciale de Kazé qui distribue à chaque fois dans un magasin différent. Donc par exemple pour le tome 4 j'ai pas réussi à le choper dans l'édition limitée vu que c'était des librairies indépendantes. Donc je me suis rabattu en trouvant le tome 4 d'occasion. Par contre le tome 5 lui j'ai pu le récupérer dans son édition limitée qui était à Leclerc. Ensuite on a du High School DxD, les 6 premiers tomes plus le petit spin-off. Ikagami Préavis de mort, c'est édition double, en tout il y a 5 volumes. J'ai pas encore commencé ma lecture, on m'en a dit énormément de bien. Homunculus, j'ai toujours pas réussi à compléter, il y avait un lot sur internet, mais bon 120€ ou à peu près les 15 tomes, je trouvais que ça faisait quand même assez cher. Alors ça je vous l'ai pas présenté encore, c'était une ouverture de colis que je devais vous sortir sur la chaîne, mais vu que j'ai sorti quand même pas mal d'autres choses, j'ai pas eu le temps de vous faire un montage et je trouvais que c'était après ça datait un petit peu trop pour faire l'ouverture de colis. Donc il s'agit d'un Hunter x Hunter, j'avais pu récupérer les 18 tomes pour une trentaine d'euros, donc même pas 2€ le tome, c'est vraiment super. Et j'avais pu compléter avec le tome 20 dans une boutique d'occasion près de chez moi. Ichi's the Killer, je suis toujours bloqué à trouver la suite, c'est super dur à trouver. Moi j'ai beaucoup aimé la série, c'est du Hideo Yamamoto, le même auteur que Homunculus, donc
donc voilà, ça reste du très bon. Enfin, moi j'aime beaucoup ce style de manga, cependant la fin est tellement dure à trouver et tellement chère surtout que pour le moment j'ai pas la suite. Après on a donc le début de Initial D, donc ça c'est des courses de voiture, c'est du très bon. J'apprécie énormément cette série, d'ailleurs elle s'est terminée au Japon en 50 tomes, donc là mon premier volume est assez abîmé. J'avais trouvé d'occasion mais bon j'avais quand même pris vu qu'il y avait les 11 premiers, c'était dans une boutique près de chez moi. Ici on a la suite donc jusqu'au 11, puis ensuite c'est des tomes un petit peu éparpillés que j'avais trouvé d'occasion. Il y a juste le tome 39, le dernier qui était sorti que j'avais acheté en neuf. Jagan, tome 1, 2 et 3, un petit peu comme Parasite, même s'il y en a qui trouvent que c'est beaucoup moins bon. À voir, jeu d'enfant, c'est vraiment très gore, c'est rare que je dise qu'un manga est difficile à lire, mais celui-ci je trouvais qu'il était quand même assez compliqué. Après peut-être j'étais pas dans la bonne ambiance pour le lire, mais en tout cas voilà. J'ai pas tout de suite accroché, là c'est intérêt en 5 tomes et je pense qu'à un moment je m'y replongerai. Après ça on a du Jojo, donc c'est beaucoup de tomes éparpillés parce que des fois je récupère des lots quand c'est pas cher à peu près 2€ le tome. Quand c'est du 2€ le tome pour du Jojo, je me laisse vraiment tenter. Donc il y a un petit peu de toutes les saisons, il y a Phantom Blue de la première, Battle Tendency, Stardust Crusaders, Diamond is Unbreakable, il y a quand même pas mal de tomes, et Steel Ball Run. Donc voilà, Jojo, ça reste quand même un grand classique du manga. Et bien voilà, Judge, aussi un grand classique du manga, j'avais dû l'acheter à peu près au même moment que Duped, donc voilà, aussi assez bon. Kazane, la voleuse de visage, donc ça, j'ai pas encore commencé ma lecture. Je l'avais présenté en réception de colis sur HN, ça a l'air vraiment très bon. C'est une histoire où c'est une fille qui, en embrassant les gens, elle arrive à voler leur visage, donc c'est quand même assez particulier, mais ça me tentait plutôt bien. C'est une série finie en 14 tomes, donc voilà, quand il n'y a pas trop de tomes, je me laisse tenter quand la série me plaît. On va terminer pour cette première vidéo sur les grands formats, donc il y a les 6 premiers tomes de Akira, donc ça c'est vraiment les tout premiers mangas que j'ai eu. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a le tome 4 qui est Sunfade, donc Sunfade ça veut dire qu'il est décoloré à cause du soleil, donc faites vraiment attention où vous mettez vos mangas, parce que ça perd très vite de la couleur. Un grand classique aussi du manga que j'adore, une très bonne série quoi, même maintenant je peux vous le conseiller de le lire. Après on a toujours les 3 premiers tomes de Death Note dans la Black Edition, donc la particularité c'est que les pages sont noires comme vous pouvez le voir, c'est je trouve assez sympa dans cette édition, faudrait que je puisse la compléter. Après les tomes coûtent assez cher, moi je les avais eu d'occasion, et encore l'étiquette d'ailleurs à 2€ le tome, donc c'est vraiment super intéressant. Ensuite on a du Doro et Doro, donc ils ont réédité les tomes qui étaient rares, mais ils sont à nouveau en rupture de stock, donc c'est quand même assez chiant, et puis c'est quand même super cher, plus de 10€ le volume. Après certes voilà, c'est du grand format. D'ailleurs à savoir, là c'est la première édition avec la couverture façon peau de crocodile, que je trouve vraiment assez sympa sur ces premiers tomes. Après on a Dragonhead, donc ça c'est l'édition Pika graphique, c'est pas la toute dernière mais ça reste du grand format. Il doit me manquer uniquement 2 volumes. C'est une très bonne série, si vous aimez le style un petit peu horreur, angoisse, c'est vraiment du très bon. Après on a Kamikaze, ça c'est un des premiers mangas quand j'ai repris on va dire la collection, même si je lis quand même beaucoup. C'est du assez bon, moi j'ai bien aimé. Cependant voilà, c'est quand même assez ancien. Et puis voilà, c'est terminant cet tome. Moi j'avais bien aimé lire ce manga. Ensuite on repasse à un autre grand classique du manga, Monster, dans son édition Deluxe. Donc j'ai l'intégrale. Donc là il y a les 5 premiers, et puis derrière le petit Goldorak, le 6, 7 et 8. Et 9, donc ça il faut vraiment que je me plonge dans ma lecture sur cette très bonne série. Après on a également l'édition Deluxe de Hokuto no Ken qui est juste magnifique. Ça risque d'être assez difficile à compléter vu qu'il y a certains tomes apparemment qui sont en rupture de stock. Après bon et bien Sunken Rock, l'édition Deluxe, certains disent qu'elle ne vaut pas le coup, moi je l'apprécie comme elle est. Certes c'est 20€ le volume, mais en tout cas moi j'aime bien dans cette édition avec quand même des couvertures cartonnées comme vous pouvez le voir. Moi je trouve que c'est quand même assez sympa, il y a des petits bonus, des pages en couleur, des interviews, des croquis, donc je trouve quand même que ça vaut le coup, et pour moi qui découvre Sunken Rock, cette édition me convient. Ensuite on a donc l'intégrale de Hammer Béton, ça aussi c'est en format relié, assez épais, que j'avais trouvé sur Vinted, 1,50€ avec les frais de port, j'en avais eu pour 5€ à peu près, vraiment une super affaire. Unlucky Young Men, donc ça c'est pas très connu, c'est vraiment du très bon aussi, c'est du grand format en 2 volumes, je pourrais que vous le conseiller, c'est vraiment assez bon, d'ailleurs je pense vous faire une review sur la chaîne. Après ça on a l'édition Deluxe de La vie de Bouddha d'Osamu Tezuka également, c'est du très bon, cependant je risque de galérer à le compléter vu que c'est une édition qui n'est plus éditée dans ce format là, donc là je possède uniquement les volumes 2, 3 et 4, malheureusement je peux pas encore commencer ma lecture. Après ici on a le coffret pour le tome 8 en édition collector limitée de The Promised Neverland, contient quand même pas mal de choses. Ça c'était Ultimate Manga Illustration, je sais plus trop où j'avais eu ça, c'était assez sympa, même s'il y avait quand même pas mal de choses pas ouf. Après là on a des Weekly Shonen Jump, et sauf lui c'est un, alors je vais pas me rappeler le nom, il y a quelqu'un qui me
l'a dit dans les commentaires ce que c'était exactement. C'est pas un Weekly Shonen Jump. D'ailleurs, merci d'avoir précisé. Et puis ici, il y en a juste un nouveau que j'ai reçu récemment sur la chaîne avec une très belle couverture de Bleach. Donc c'est quand même assez sympa. Et puis on passe ici, même si c'est pas vraiment du manga, c'est tout ce qui est robot assez ancien que j'apprécie beaucoup. Je commence à en avoir quand même quelques-uns. Le dernier que j'ai pu rentrer, c'est celui-ci. Donc c'est un Transformers de génération 1. Donc voilà, ça reste assez sympa. Ouais, bien, c'était ouais manga animation. J'espère que cette première partie vous aura plu. Pour la deuxième partie, on va s'attaquer sur la partie du bas, là et encore en bas. Également, je vous présenterai sûrement une des résines Berserk que je possède, qui est juste ici. Donc malheureusement, il y a le reflet de la lumière. Donc c'est enfin le reflet de la fenêtre. Donc c'est pas très pratique. Je présenterai sûrement d'autres petits trucs, des petites figurines, tout ça. Merci également à tout le monde. J'ai pu dépasser les 300 abonnés. Il y a un concours actuellement sur la chaîne qui est ouvert à tout le monde. Il suffit de mettre un commentaire sous la vidéo du concours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller participer. Il y a 3 mangas à gagner. D'ailleurs, ils sont juste là, sous le petit bonnet. Et bien, c'était ouais manga animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à exploser la barre de pouces bleus. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes vidéos. Donc la partie 2 de la Mangatech arrivera la semaine d'après. Et je vous souhaite également à tous de très joyeuses fêtes, que ce soit en famille ou en amis.